Alors peut-être parce que c'est la mode actuellement, ou peut-être parce qu'on est vraiment dans l'urgence, on est trop dans l'urgence, beaucoup dans l'urgence, parce qu'une amie se retrouve SDF pour simplement aimer ses enfants. Je vais vous raconter mes souvenirs que vous allez prendre en plein dans la gueule, et je vais vous raconter qui sont les véritables criminels. Je vais vous raconter mes souvenirs de la place Saint-Honoré au cours Mirabeau, donc dans une rue, je ne me souviens plus le nom. Et là, on peut vraiment parler de criminalité à un haut niveau. Je crois même que lorsque j'étais jeune, on a voulu m'éliminer par peur de mes souvenirs, par peur que je raconte des secrets planétaires. En fait, au 15 place Saint-Honoré, 17 inhumains se sont jetés sur mon corps toute la nuit, m'ont pénétré par tous les trous. Ils se sont jetés sur moi comme si j'étais un tas de viande, comme si j'étais pas un être humain respectable, un être humain respecté, comme si respecter le corps de l'autre, c'était... Il faut savoir que toutes ces ordures ont quand même été récompensées pour leur silence, elles ont été protégées. Je pense à des mecs comme... il y en a qui se faisaient appeler Jésus, qui s'est retrouvé à la télé. Quelqu'un aussi, on rit beaucoup de moi quand je dis que... C'est Patrick Juncker. Non, Christophe Juncker, enfin Patrick, quoi. Ben, c'est le même, simplement. Moi, je l'ai vu revenir à l'aéroport de Marignane, on m'avait amené, et je l'ai vu revenir des États-Unis. On lui a fait un super programme de cellules fraîches humaines qui mangeait comme une bouillie. On lui a fait avaler quelque chose pour son cerveau, on lui a fait des opérations chirurgicales, mais bon. Vous êtes libre de ne pas me croire, je sais que vous vous moquez beaucoup de ça. Il y a des gens qui sont payés, justement, pour se moquer des personnes qui révèlent des secrets. Parce qu'il y a des salopards qui aiment la souffrance des autres, il y a des salopards qui pensent que parce qu'ils sont puissants, ils ont des droits sur le bas peuple, quoi. Rien n'a changé depuis le début de la civilisation, c'est toujours les puissants qui font du mal aux plus faibles, c'est toujours la loi du plus fort. En fait, cette nuit-là, j'ai été beaucoup détruite à cause de la drogue qu'on m'a donnée, mais pas seulement. Donc ça touche à des secrets planétaires, des secrets de civilisation. J'ai été beaucoup détruite parce qu'un reptilien que j'aimais beaucoup, que j'appelais Sébastien, m'avait pris mon sang. Je lui en veux pas. Il était là. Donc vous voyez que satanisme, reptilien, ils se connaissent très bien, ils marchent ensemble. Il était là. Et il m'a abordé. Et moi, j'avais pas l'habitude de le voir sous sa forme reptilienne. Et j'ai hurlé, j'étais terrorisée, je suis tombée dans les pommes. Et il m'a pris du sang et il a dit c'est le sang de la femme que j'aime. Et comme elle vient d'avoir très peur, c'est un sang qui va me permettre de tenir quelques heures, quoi, à la surface. Parce que les reptiliens qui vivent sous la surface et les monstres shapeshifters dont parle David Icke ont le même problème, ils ne peuvent pas respirer notre air, c'est pour ça qu'ils ont besoin de notre sang. C'est pour ça qu'il y a toute cette mascarade de satanisme et c'est pour ça que toutes nos institutions pratiquement sont vendues, toutes les élites qui s'approchent du pouvoir sont vendues. L'armée des États-Unis nous a vendu l'humanité. Et justement, si je parle de l'armée des États-Unis, c'est parce que les deux drames qui se sont produits, place Saint-Honoré et derrière au 11 place Saint-Albertas, ont pour origine ces monstres shapeshifters. Alors tout le monde va rigoler. Il faut quand même savoir que ce viol collectif que j'ai vécu, il y a des commanditaires derrière. Et des commanditaires qui m'ont fait payer encore le fait de ne pas avoir donné mon sang. De ne pas avoir donné mon sang qu'ils m'ont donné, eux, par manipulation génétique, un sang AB négatif avec antigène D. Pour les imbéciles, vous riez. Pour ceux qui savent, vous savez le danger à parler. Et pour les scientifiques, eh bien, réfléchissez. Ce sang est extrait à tous les enfants de la fraternité tous les 6 mois après torture. Ce sont les hormones qui enrichissent le sang après cette torture et c'est une nourriture très riche pour eux. Ça se pratiquait à Châteaubriand lorsque j'avais, vers 1968, j'avais à peu près 10-11 ans et mes parents ont refusé de me donner la torture. Ils ont refusé que leur fille
pardon, ils ont refusé que leurs filles vivent des souffrances qu'ils avaient vécues quand ils étaient enfants. Ils ne voulaient pas que leurs enfants vivent la souffrance. C'est pour ça qu'on leur est autant tombé dessus. Et donc ces commanditaires, il y a Patrick, cet imbécile, a téléphoné à donc ces personnes qui, eux, ont envoyé des gens, etc., qui ont demandé qu'il se passe un massacre. Ça a été un massacre total. J'ai été bannie de la société, j'ai été disqualifiée de la société. Et derrière, au 11 place d'Abertas, j'y suis moi-même allée. On rentre par un souterrain d'une petite rue à côté. Donc j'ai envoyé l'image à pas mal d'institutions. On passe sous un souterrain, on arrive au 11 place d'Albertas, il y a des grandes fenêtres en haut. Et là, les filles étaient violées. Et je me souviens d'un type qui est arrivé vers une fille en lui disant « Bonjour ma belle », elle s'est mise à hurler. Moi, je ne comprenais pas. En fait, elles étaient violées, mais au moment où ces shapeshifters ont des corps humains, mais au moment où ils jouissent, où ils ont une excitation physique, émotionnelle, où ils se transforment, et là c'est des tentacules qui arrivent, qui émergent dans les vagins de ces filles, elles hurlaient. Il y en a une qui en est morte directement, et ensuite le pire, il y a une maman qui m'a raconté le calvaire de sa fille, on a mis un scotch sur leur bouche, et de l'intérieur, par le vagin, ils sont allés prendre des morceaux d'organes pour les manger. Ces filles ont été délivrées, elles sont mortes toutes 3 jours après, évidemment, leur libération, parce que les organes avaient été atteints. Il n'y a pas eu de possibilité de porter plainte, parce que l'armée protège ces ordures, l'armée protège ces monstres extraterrestres qui viennent de l'espace, qui viennent du futur. Alors quand on nous dit est-ce que les extraterrestres existent, oui ou non, c'est une belle blague, parce que la vérité, la Terre est en quarantaine. Je ne sais pas pourquoi, la Terre est en quarantaine, mais dans l'espace, ça circule et tout le monde voilà. Mais nous, ceux qui nous ont arrivés, ce sont des criminels, ce sont des usurpateurs. Et je veux vous parler encore de tout ça, parce que tout est lié. Mon sang, le sacrifice, le massacre du viol collectif, les tortures de ces jeunes filles. Lorsqu'on a essayé de faire une scène de reconstitution, il y avait un psychiatre avec ma maman qui tenait debout, une infirmière, mon père, pauvre type de chez pauvre type, c'était un enfant violé qui s'est encore laissé faire, donc il s'est retrouvé avec 2 côtes cassées, donc il était encore incapable de me défendre. Et j'ai descendu la rue, il y avait d'un côté des gens, des cinéastes, je crois qu'il y avait... Oui, des cinéastes, je vais pas les citer, mais je vais leur envoyer quand même la vidéo. Ensuite, en descendant un peu plus, on avait ces monstres shapeshifters, dont une jeune fille qui avait 16 ans à l'époque, et qui a décidé de me donner au sataniste, qui a dit à ma mère, maintenant elle n'est plus utile à personne, on va la donner au sataniste. Ma mère a dit, je m'opposerai à ça toute ma vie. Donc cette salope qui a 16 ans, là je vais lui faire un cadeau empoisonné, je vais lui dire, ses parents ne sont pas morts dans un accident de voiture, ses parents ont été assassinés parce qu'ils voulaient s'opposer au plan final. Donc il faut quand même qu'elle sache que ses parents ont été assassinés, par ses congénères pour le projet final auquel elle s'adonne tant, puisque cette espèce de monstre extraterrestre protégé par l'armée travaille quand même dans un service de chirurgie parce qu'il y a du sang. Donc j'ai descendu et il y avait une saleté de filles bouddhistes qui m'avait dit « Mireille, on t'attend sur le cours Mirabeau pour te prendre en photo ». Donc elle avait reçu 500 francs de l'époque, c'était énorme. Elle savait très bien que on allait mettre ma photo dans le journal et qu'elle allait foutre ma vie en l'air. Donc j'avais une amie qui s'appelle Nadine, qui lui a foutu une grande baffe, mais voilà, c'est comme ça. Donc sur cette rue qui descendait au cours Mirabeau, il y avait aussi Charmapa. Charmapa, le charlatan, celui qui ne devait pas être réincarné tellement c'est un demeuré profond et qui est le véritable tueur, le véritable destructeur du magnifique projet qui était de me faire enfanter du Bouddha. Donc ça aurait produit une énorme force du bien. Ça n'a pas été fait parce que en fait ces abrutis n'ont même pas été capables de s'occuper de la fille qu'ils ont mis en scène, qui avait 19 ans, qu'ils ont mis en scène. Personne n'est venu s'occuper de moi. Personne ne s'est occupé de moi. Personne ne m'a parlé. Donc moi j'ai avorté parce que j'avais peur, je ne connaissais pas le projet. Donc toute la responsabilité incombe à ces lamas. Lorsque j'ai retrouvé la mémoire il y a 8 ans au centre Karmapa, je suis retournée au centre Karmapa. On m'a accueilli avec de l'agressivité, on m'a accueilli avec de la magie noire. J'ai demandé un rendez-vous, donc il y a la pouffe du lama qui m'a dit voilà, c'est un rendez-vous ce vendredi et pas autrement, c'est pas possible. J'ai dit bah écoutez, j'ai déjà rendez-vous chez le notaire.
Il y avait 200 km à faire dans des petites routes et tout, passer de la mer à la montagne. Enfin, je lui dis, je peux pas. Elle a dit, bah voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est la pouffe du lama pour vous montrer la déviance qu'il y a dans ce lamaïsme tibétain et dans ses cendres. La pouffe du lama m'a fermé la porte. Or il se trouve que moi j'ai pas retrouvé la mémoire avec des gens qui pouvaient m'expliquer qui était qui. Donc j'ai écrit une lettre à quelqu'un que je devais pas. Et Sébastien est mort peu de temps après. Il a été lâchement assassiné dans le dos. La personne qui m'a dit ça pleurait. Parce que Sébastien c'était un ami, c'était quelqu'un de très précieux, c'était quelqu'un qui n'est pas de mon espèce, mais qui était quelqu'un de magnifique, de très précieux, d'une grande bonté, d'une grande ouverture. Il y a des personnes comme ça qui sont précieuses pour l'humanité, qui ont beaucoup à apporter. Donc quand on tue une personne comme ça, on tue vraiment un espoir extraordinaire. Il devait m'emmener à la NASA, il devait me présenter à des personnes. C'est le seul qui m'a laissé un contact en me disant « si tu vas mal, tu iras là, à tel endroit ». C'est pour ça que je suis allée en Italie. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que j'ai deux casquettes. Une, je suis une enfant de la fraternité dont les parents ont refusé que je donne mon sang. Bon, maintenant, je suis plus bonne à rien, je leur suis plus utile. Cette fraternité est protégée par l'armée, sûrement par l'armée des États-Unis, qui voulait m'éliminer à l'époque, parce que je connaissais ces secrets planétaires que je balance actuellement. Et je suis aussi un médium réincarné. Donc, je ne connais même pas mon identité. Ce que je sais, c'est que je suis pleine de médiumnité. Lorsque j'ai quitté l'Institut Karmapa, j'ai vu un grand démon, qui est sûrement le démon du Dharmapala. Il s'est changé en 3 guerriers et il est rentré au niveau du plexus par une fumée noire. Moi, j'aurais aimé en faire quelque chose. Mais cet abruti de Tréor, con comme Karmapa, con comme tous les lamas qui sont là-bas, il n'y en a pas un qui m'a tendu la main au moment opportun, quand je retrouvais tout ça, que je retrouvais toute cette médiumnité qui revenait en moi et que je connaissais. Et c'était à ce moment-là qu'il fallait m'aider. Et bien à ce moment-là, il n'y avait personne, parce que je pense que l'irresponsabilité chez les lamas tibétains est totale, l'inhumanité de leurs disciples est totale, ce sont des gens qui confondent le bouddhisme et le nombrilisme. Vous avez une responsabilité dans le non-événement des choses absolument incroyable. J'espère qu'elle pèsera lourd sur votre vie. En attendant, elle pèse lourd sur l'humanité, parce que ce sont ces monstres qui étaient déjà connus du 6e Karmapa, ce sont ces monstres qui se sont installés aux commandes du pouvoir. Donc je repense à cette rue, je repense que tout d'un... À ma gauche, il y avait cette jeune femme de 16 ans, plus un autre monstre criminel. Les extraterrestres qui sont actuellement sur notre terre, ce sont des usurpateurs, ce sont des criminels. Sébastien me disait que le futur ne pouvait pas avoir évolué aussi mal. Ce sont juste des criminels qui sont arrivés parce que le vaisseau qui est arrivé, qui était attendu par l'armée française, avait une cargaison de criminels. Donc moi, je sais tout ça parce que j'ai été baladée dans des milieux de bouddhisme, dans des milieux de médiums, parce que je suis une enfant aussi de la fraternité, que j'ai rencontré des shapeshifters, parce que j'ai cette médiumnité qui se réveille et j'arrive à comprendre tous les acteurs en présence. Donc vous, le peuple, surtout, vous avalez la télé, vous comprenez rien, vous savez rien. Pour ceux qui ont envie de comprendre un petit peu plus loin, imaginez-vous cette scène du Place Saint-Honoré, 15 Place Saint-Honoré. À ma droite, il y avait des gens de cinéma qui comprenaient que j'avais été violée parce qu'un connard qui s'appelle Karmapa avait décidé de me violer, et des forces occultes, là, il m'en a balancé, que c'est incroyable. D'ailleurs, les forces occultes tibétaines me font penser au pouvoir qu'ont les shapeshifters. Bien sûr que notre conscience ne meurt pas. Le corps souffre, le corps meurt, mais notre conscience ne meurt pas. Ça se renouvelle. Sauf qu'un jour, d'après le plan de ces shapeshifters, on ne va plus avoir de corps. On n'aura plus de corps disponible parce qu'ils sont en train d'éteindre la race humaine. Ils sont en train de nous exterminer par stérilisation. Tout ça est vrai, ça ne filtre pas dans les médias, c'est sûr. Ce sont des gens qui ont des pouvoirs de télépathie, d'hypnose, de présence immédiate aux choses que nous, les humains, nous n'avons pas. Nous, on part toujours dans des discours intellectuels. Donc, à ma gauche, il y avait ces criminels. Cette femme est une ordure. Son pouvoir est en train d'être détruit parce que je l'ai balancé de partout.
J'ai balancé toutes mes infos à beaucoup d'institutions de la planète. Hein. Il y avait ce criminel qui m'a avoué, oui, je suis un criminel, on m'a envoyé là parce que sur cette planète, c'est pas grave si je fais des crimes. Il a fait des crimes épouvantables avec des enfants des Sœurs de la Charité à Valençol. Donc il y a beaucoup de gens qui savent. Et puis en descendant un petit peu plus loin, je vois cette espèce d'abruti de Shamarpa se demeurer profond que le Karmapa a voulu réincarner alors qu'il était interdit de réincarnation. Donc la première chose qu'il a fait, cette espèce de merde, eh ben, il a foutu la merde. Parce que c'est un gros connard, un demeuré profond, qui foutra toujours la merde. C'est un maître en force occulte qui n'a jamais été un guide spirituel. Il en est encore au stade de la jalousie, il n'est pas encore dans l'amour, et il ne s'est pas donné, quoi. Et mes parents m'ont reflé toute leur vie. Et puis un peu plus loin, je vois sur le cours Mirabeau cette salope de bouddhiste, parce que vous êtes comme ça, vous qui vous prétendez bouddhiste, vous feriez mieux de changer pour nombriliste. Il n'y a que votre intérêt personnel qui compte. Voilà. Donc je vous rappelle qu'aux 15 places Saint-Honoré, ce sont des extraterrestres shapeshifters, des monstres protégés par l'armée française et l'armée des États-Unis qui ont commandité ce viol pour me punir de ne pas avoir donné mon sang AB négatif avec antigène D. Ils ont fait pire à certaines personnes. Et juste derrière, aux 11 places Saint-Alberta, place Alberta, où on arrivait par un souterrain, il y avait ces jeunes filles, je les ai vues, elles étaient devenues marron, elles avaient des trous, il paraît que leur ventre explosait, elles avaient les jambes pendantes au niveau du genou, je n'invente rien du tout. L'armée est au courant, puisque l'armée protège ces salopards, l'armée est contre le peuple. Alors ce qui se dit, c'est que, soi-disant, ils apportent tellement à la race humaine que bon, de temps en temps, on sacrifie un peu des êtres humains, on s'en fout. Non, la vérité, elle n'est pas là. La vérité, c'est que eux sont en train de détruire la race humaine pour deux raisons. D'abord, ils ont besoin de garder juste un petit cheptel pour les organes et le sang. Et ensuite, ils détruisent la race humaine parce qu'on est des cons, parce qu'on est l'humanité est profondément bête, abrutie, imbécile, avec un tas de collabos débiles qui s'imaginent que parce qu'ils reçoivent un petit peu de richesse, un petit peu de bien-être et tout va bien, ils nous tuent parce qu'on se détruit nous-mêmes. Parce que nous, l'humanité, on n'est pas capable de s'aider nous-mêmes tous, de nous prendre tous ensemble et de se dire on est un organisme collectif vivant et on va tous s'aider. Et c'est ça qui nous manque terriblement. Et on est tous paumés, seuls dans nos trucs. Alors je vais vous dire quelque chose. Ces shapeshifters n'ont pas d'ombre au soleil. Lorsqu'ils se changent, ils sont d'une force colossale et ils se propulsent. Ils sont énormes. Ils ont même des voix qui résonnent très fort, beaucoup plus fort que la voix humaine. Ils ont une faiblesse énorme que connaissait le 16e Karmapa et que je vous livre. C'est qu'au bout de 20 minutes, ils ne peuvent plus, au bout de 20 minutes qu'ils aient respiré notre air, ils meurent parce que notre air est un poison pour eux. C'est pour cela qu'ils adoptent une forme humaine, qu'ils ont besoin de notre sang et de nos organes. Au bout de 20 minutes, ils meurent. Ils ont très peur d'être découverts, parce que je pense qu'ils ont peur de cette découverte. Au bout de 20 minutes, ils meurent. C'est eux qui détruisent tout. Ils détruisent notre amour, ils détruisent la beauté, ils détruisent notre société, ils détruisent tout. Tout. Et cet abruti de Sharmapa, au lieu de m'aider à dévoiler tout ça, n'a fait que me mettre sous cloche toute ma vie. J'ai plus ce que je veux vous dire. Il y en a marre d'être détruits par des puissants. Non, les gens qui se battent ne sont pas mauvais, ne sont pas méchants, ne sont pas débiles. Ils essaient de se faire entendre. C'est tout, quoi. Et vous n'entendrez pas jusqu'au moment où les futures générations verront ce qui se passe. Eh bien, Inch'Allah,